Nous avons décidé de mettre en place un plan d'aide pour les commerçants qui sont touchés par les fermetures administratives. Alors aujourd'hui, notre premier souci au niveau de l'agglomération a été le problème des loyers. Les loyers, aujourd'hui, l'État demande aux bailleurs de faire des efforts. Mais les bailleurs les feront ou les feront pas. On ne sait pas du tout. Ben nous, on va les faire, les efforts. C'est-à-dire que nous avons décidé de prendre en charge la totalité des loyers pour les commerçants, les artisans, pendant la période du confinement. Un dossier simple à remplir au niveau de l'agglo, du service développement économique, simplement les quittances de loyer, une convention qui sera signée entre le commerçant et l'agglomération et qui permettra de prendre en charge les loyers. Tous les loyers sont pris en charge. Tous ceux qui doivent être en fermeture administrative et qui peuvent maintenir quand même une activité. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils maintiennent une activité, c'est-à-dire qu'ils font du click and collect, qui réalisent de la vente à emporter, on sera au rendez-vous sur les loyers également. Vous savez, c'est comme les bureaux de tabac par exemple. Le bar est fermé, le bureau de tabac fonctionne. On prendra le loyer. Je veux dire, les commerces et artisanats de moins de 10 salariés. Les indépendants compris. Et donc c'est bien 10 salariés, quelle que soit la durée de travail de ces 10 salariés. Oui, oui. Hein, on est bien d'accord. Oui, 10 salariés. C'est bien tous les types d'entreprises. Tous les types d'entreprises en fermeture administrative. Le cadre, c'est celui-là. Hein. Oui. C'est la première fois que nous allons au cash sur le loyer. C'est la première fois. Il n'y a pas beaucoup qui vont au cash comme ça sur l'intégralité des loyers. On ne discute pas. Ce qu'on souhaite, c'est que les commerçants vivent. Donc on ne va pas essayer de trouver le détail pour ne pas donner cette aide cash. Il fallait trouver un dispositif et là on est vraiment dans le cash, c'est-à-dire on donne l'argent pour aider le tissu économique du territoire à tenir le choc. Nous vous avons dit, c'est le temps du confinement. C'est-à-dire que si demain le confinement devait s'allonger, on sera au rendez-vous, d'accord, sur les loyers. Et quand vous avez des villages où il reste 2-3 commerces, si ceux-là, avec la crise, ils sont partis, donc c'est aussi un enjeu d'équité de territoire. Alors évidemment, le premier, c'est d'aller aider les commerçants qui sont en grave difficulté par ce second confinement. Mais c'est aussi en question politiquement sur tout le territoire, les 35 communes. Alors évidemment, les grandes communes ont plus de commerce et leur attractivité. Mais c'est aussi l'attractivité du petit village qui reste un commerce, 2 commerces, si jamais il disparaît. Et puis donc, c'est donc aussi un soutien aux communes par la force des choses. Le deuxième axe important, les avances de trésorerie. Nous avons fait des avances de trésorerie sur le premier confinement. Si des commerçants qui sont en fermeture administrative ont besoin à nouveau d'une avance de trésorerie, nous faisons également une avance de trésorerie à hauteur de 5 000 €, okay, remboursable dans 12 mois, pendant 48 mois, où on l'aménage comme ils souhaitent. Ils rembourseront que dans 12 mois, et en 48 mois, ça fait 100 € par mois. C'est cumulable, loyer, avance de trésorerie sur le deuxième confinement, cumulable avec l'avance de trésorerie de premier confinement. Vous voyez, on est allé jusqu'au bout de la démarche. Ça sera peut-être entre 1 et 2 millions d'euros, mais il faut y aller. Aujourd'hui, on a décidé, et on souhaite être à côté des commerçants et des artisans. Et un point également, les loyers des entreprises touchées par cette fermeture administrative qui sont locataires à l'agglo auront la suppression de leur loyer. L'agglo ne va pas facturer les loyers des locataires. Donc même si ça coûte ça va coûter même beaucoup d'argent, mais c'est pas un problème. Il faut y aller, on souhaite tenir le tissu commercial et artisanal.